c'est Mathias pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui un thème que je pense que beaucoup de personnes attendaient, que beaucoup de personnes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On va faire un thème karaté. Donc aujourd'hui on va travailler sur les différents styles. Donc comme vous pouvez le savoir, j'ai fait pas mal de stages avec pas mal de grandes légendes, Alexandre Biaïmonti, Raphaël Agaïev, pas mal de... Et dans le karaté il y a pas mal de variantes au point de vue compétition. Bien sûr, je pense que vous l'avez vu, j'ai ajouté beaucoup la méthode W16 dans ma routine, il y a des choses que voilà. Donc on va venir essayer de travailler sur ces variantes, sur ces différents styles, donc bien sûr je préciserai. Mais tout en gardant la sensation de l'ancrage, des appuis. Et comme à la fin de chaque tuto, on va essayer de faire une petite séance de relaxation après, donc sur du Qigong, pour justement après venir tranquillement s'étirer au niveau de la colonne vertébrale et tout ça. Donc on va venir travailler sur ça, donc c'est parti, je vous en dis pas plus, on passe au tuto, c'est tout de suite. Alors pour ces variantes, alors il y a plusieurs variantes. Moi quand j'étais en compétition, alors ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que mes combats sont sur ma chaîne depuis très longtemps. Donc moi je vais vous parler des variantes qui ont le plus marché pour moi en compétition. Et selon mon vécu, moi ce qui m'a permis de marquer des points, ce qui m'a permis de gagner des compétitions. Donc pour ici, alors on a différents styles de façon d'approche. Le but en karaté, et c'est ce que je regardais très récemment, je sais que sur Instagram, il y a Kenji Grillon, le champion du monde, qui me suit régulièrement, qui regarde très régulièrement ce que je fais, et ça fait hyper plaisir. Et il avait fait une vidéo sur Karaté Bushido, où justement, il faisait des sparring, chacun de leur style. Alors il y avait le style karaté et le style MMA. Et chacun combattait dans sa discipline l'un contre l'autre. Donc c'est-à-dire que le combattant de MMA faisait du MMA, et Kenji Grillon, il faisait big up à Kenji bien sûr, il faisait du karaté. Et j'écoutais après le petit débriefing qu'il faisait, et ce qui était très intéressant, c'est que pour le MMA, le karaté peut être très utile. Pourquoi? Alors pas parce que c'est du karaté, pas parce que c'est mon sport, mais tout simplement parce que c'est au niveau de la gestion de la distance. Alors, pour faire court, en karaté, en MMA, on va souvent être statique. On va souvent travailler les crochets, les jabs, boum, les crosses, hyperkicks, tout ça. Mais il n'y aura pas cette notion avec une attaque en karaté. Et ça, je m'en suis aperçu parce qu'en y repensant, quand je faisais des stages d'été à l'époque, j'avais pu faire des sparring partenaires avec des boxeurs, avec des mecs de l'anglaise et des mecs du full contact. Et c'est vrai que la différence, c'est que j'arrivais à couvrir. Alors à l'époque, je ne me rendais pas compte parce que j'étais à fond dans ma compétition. Mais maintenant, avec, on va dire... j'aime bien transmettre ce que je sais, donc il faut savoir aussi observer, ce qui est très important. Sensei Nardi, le personnage me disait toujours, pour apprendre, il faut d'abord savoir observer. Donc j'avais observé ça, et je m'en suis rendu compte que en une attaque au karaté, on pouvait couvrir une distance complète. Donc je m'explique. En MMA, on va être ici, boum 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 boum, on va travailler sur ces crochets, sur ces boum ici, tac, ok. En karaté, on va souvent démarrer de là, vous voyez. Donc logiquement, ici, je ne peux pas toucher, on est d'accord. Que ce soit en technique arrière, technique avant. En une attaque, je peux couvrir cette distance. Bam, un bon kizami. Vous voyez? Ça fait penser au WCS. Quand on est ici, je ne sais pas si vous voyez mon pied, starting block. Boum, vous voyez? Poussée de bassin, hop. Vous voyez? Hop. Hop. Hop, vous voyez? J'arrive comme un départ de starting block, ce qui est très important. C'est pour ça que j'ai gardé cette notion de l'ancrage. Mais on peut venir couvrir une distance avec une attaque. Alors, c'est intéressant parce que j'ai mes petits gants de boxe, donc on pourra essayer de faire un petit débriefing. Essayer d'adapter ça pour la boxe, pour ceux qui veulent faire du MMA. J'essaie quand même d'être assez polyvalent dans ce que je fais tout en restant authentique. Donc ici, hop. Ici, je suis à une distance où je ne peux pas venir toucher. En karaté, bam, on va venir couvrir cette distance, vous voyez. Mais avec cette poussée, comme je vous montrais pour les sauts, on crée cette distance. C'est le même système. Ici, on est là. En karaté, je tiens à rappeler que la garde doit être suffisamment haute parce qu'on va venir bloquer. Donc c'est comme une antenne. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le combattant McGregor, il est souvent... Le combattant McGregor, il est souvent, quand il démarre dans la cage, il est souvent, vous voyez, la main assez qui vient de perturber, pour après mettre sa frappe, pour après mettre sa frappe. Vous voyez, il va vachement être perturbé avec cette main, bam,
bam, venir là, ou bam, venir là pour venir perturber. En karaté, on va venir à peu près dans le même système. Où ça va me servir d'antenne quand même. Moi, les gens ne voyaient pas sur mes combats, mais moi, je travaille beaucoup sur ça. Pour travailler ma distance, je faisais beaucoup avec la main avant. Et je savais que quand ma main, pas forcément touchée, mais quand ma main était proche de la scène, je savais que déjà, même là, je peux couvrir une distance, sans faire de gestes parasites, hein, où ça, bam, je pars. Eh bien, je savais que je pouvais toujours, bam, démarrer en deux temps. Alors, on va venir parler des différents styles, des différentes façons d'approche. Le but, c'est de travailler cette distance. Beaucoup de gens veulent faire du MMA, beaucoup de gens veulent faire de l'UFC, beaucoup de gens veulent faire tout ça, mais il faut savoir aussi gérer ça, ce travail de distance, qui est très important pour le combat. Il faut savoir gérer la distance, le timing, vous voyez, le contre. Après, c'est des choses que je parlerai ultérieurement, ou peut-être si j'aurai l'occasion de le refaire en article sur d'autres vidéos. Mais d'abord, on vient travailler la distance. Et ça, c'est équivalent pour le MMA, pour la boxe, pour plein de sports. Savoir travailler la distance. Alors, il y a différentes façons de venir couvrir cette distance. Alors, ça peut servir de feinte, ça peut servir de pas mal de choses. Alors, ici, première façon de venir couvrir une distance. Vous voyez, je suis ici, bam, je joue, boum. Là, vous voyez, j'ai fait une arrachée de jambe, ce qu'on appelle une arrachée de jambe. Ça peut feinter, mais je gratte de la distance. Alors, bien sûr, quand on le fait, on va pas le faire et puis on reste là, risquer de se prendre un point. Bien sûr, vous faites quand même un mouvement, hein, quand même bouger, bam, bam, hein, venir couvrir cette distance. Boum, ça peut être une jambe, ou ça peut venir couvrir une distance, pour boum, bam, et démarrer. On a une deuxième façon de venir couvrir une distance, c'est celle-ci. Alors ça, c'était la spéciale vieille Monty. Alors, c'était ici, le buste un petit peu en arrière, hein, quand même pour éviter les attaques, pour contrer. Mais, je sais pas, regardez mon pied. J'avais déjà fait des tas de vidéos sur ça, mais là on va venir travailler précisément, on va venir travailler les variantes. Donc, je suis ici, mon adversaire peut être en fausse garde ou en garde opposée à moi, mais en tout cas, me perturber son pied avant. Vous voyez? Après, là où on joue sur le détail, c'est que je ne vais pas venir faire. Alors, regardez bien mon pied. Je ne vais pas venir faire 1, 2, 3. Je vais faire ma feinte normale. Bien sûr, je fais ma feinte en combat. Bam, je vais me perturber. Regardez mon pied. Au moment où je viens feinter avec mon pied, au moment où il est debout, bam, je viens ici. Vous voyez? Je viens feinter. Boum, au moment où il est en l'air, au moment où j'ai fait ma feinte, bam, je viens directement attaquer. Sur un kizami. Donc voilà. Alors ici, voilà. Bam, on va perturber. On peut tourner. Hop. Ici. Vous voyez? Ou même de loin. Ici. Bam. Vous voyez? Maintenant, il y a une autre variante qu'on peut faire. Alors ça, c'est le fameux Raphaël Agaïev qui faisait ça. Alors il le faisait de différentes manières. Sa façon à lui de le faire, c'est de travailler cet arraché. Ici, donc, je viens. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, c'est assez dur, mais hop, je viens gratter de la distance. Gratter, boum, j'attaque. Ou venir gratter de la distance. Ici, hop, vous voyez? C'est une fraction de seconde. Hein? Riche, donc là, voilà. Maintenant, il y a une autre façon de venir gratter de la distance. Donc ça, c'est plus les Japonais qui font ça. Ce que j'aime bien en termes, moi, ce que j'aime styler, le Japan style. Si vous regardez les Japonais, alors c'était le Japonais qui était en finale contre Kenji Grillon au championnat du monde en 2012 à Bercy. Le très gros événement où vraiment le karaté, je pense, hormis les JO de cette année, mais où ça a été vraiment médiatisé. On va venir travailler ici. Regardez mes pieds, toujours regardez les pieds. Hop. Vous voyez? J'avance en même temps. Vous voyez? Regardez. Donc, ici. Vous voyez? Hop. Mais, je garde cette notion quand même d'appui. Vous voyez?
je suis quand même sur mes appuis, vous voyez? Parce que je ne fais pas sur le plat des pieds. Ok? Je suis fluide, hein, comme Mohamed Ali. Je suis vraiment fluide sur ce que je fais. Là, je suis sur la pointe des pieds. Mais ici, alors, je tiens à préciser, petit rappel, pour être le plus vif et le plus proche du sol, il ne faut pas être trop aérien. Donc, quand je t'entends aérien, c'est ça. Parce que le temps de démarrer, bam, je vais prendre du temps. Il faut être quand même, comme c'est bien, allez, proche du sol. Il faut être capable de bouger, bam. Vous voyez? Je suis proche du sol. Donc, je peux être proche du sol, je mets la pression, mais hop, vous voyez mes pieds? Donc là, je peux démarrer de là, alors qu'on commence le combat, mais je peux, hop, gratter de la distance et feinter. Avec mon bras avant, bam, bam. Et au moment où je tac, il y a un moment dans l'allée où je vais démarrer. Je sais pas si vous voyez le détail. 1, 2, 3, bam. Au moment, vous voyez, je sais pas si on voit. 1, 2, au moment où je vais vers l'avant, hop, bam, je démarre. Alors, très important, ici. Alors, à la Japan style, je viens, hop, tac, on est pointé, hop, hop, vous voyez, hop, on peut relâcher, on revient gratter la distance. Vous voyez, à chaque fois. Hop, je vais gratter. Hop, je vais gratter. Ici. Il est très important de... Hop. Vous voyez, je m'approche, je feinte. Je feinte. Hop, et je démarre. Ok, donc maintenant, si on vient l'adapter au niveau de la boxe. Alors, adapter au niveau de la boxe. Le but, c'est pas de faire du karaté. Le but, c'est de travailler cette distance. Hein, parce qu'en boxe, on va souvent être là, assez proche, on va souvent être statique, travailler sur le ici, boum, boum, bam, venir travailler ici. Bon, c'est bien, même proche, hein, à la Mayweather, quand il vient travailler vachement proche, voilà, sur ses crochets, boum, hein, sur ses coups, voilà. Mais but, c'est quand même, alors d'être là, donc on peut venir chercher sa distance, donc on est là. Alors on est comme, c'est moi, comme karaté, on va pas être forcément dans le sentiment, plus ici, hein, ça peut être ici, boum, ou ici, là, bam, on peut venir chercher un takedown, ou machin, mais, alors on peut soit feinter, en haut, boum, venir chercher ce takedown ou ici, ou soit être capable quand même de venir là, mais de créer cette, vous voyez, malgré le champ, ça, de créer cette distance. Ici, hop, allez, boum, alors un jab, sans ramener en karaté, mais quand même venir appuyer le coup, là c'est le but. La force va se multiplier, pourquoi? On aura un jab quand même assez lourd, assez puissant, même rapide. Pourquoi? Parce que moi je vais venir faire ça. Je vais venir quand même envoyer le jab. Donc il y aura la vitesse de mon avancée, de mon corps, et le bras qui se tend. Alors c'est même si on peut être là, boum, ici, tac, boum, boum, rentrer dans la distance. Et une fois qu'on est vraiment rentré, là on peut enseigner sur un overhand ou un crochet. Alors moi j'aime bien le crochet à la Garcia, pourquoi? Parce que c'est pas un switch comme je disais sur Paris, c'est ici, mais on imagine que la force va par là, hein. C'est quand même un truc assez lourd, vous voyez. Donc, hop, ici, tac, on vient perturber, bam, on peut venir, mais direct, c'est pas, là ça va pas être en deux temps avec les pieds, pas vraiment, oui, mais bam, bam, ici on peut venir enchaîner, hein. C'est juste pour venir casser cette distance de loin, ça peut surprendre des gens, casser cette distance, et après, on vient faire son travail. Hein, pour venir pointer à la Japan style, pour ensuite, boum, on va chercher un takedown. Bon. Alors, comme je disais, le but c'est quand même d'arriver à créer ce temps. Alors c'est pas très joli quand je le fais d'aspect court, hein, parce que c'est un exercice. Le but c'est quand même sentir. Alors on peut le faire en 2 temps, 3 temps, ça dépend. Mais le but c'est vraiment d'être là. 1, 2, et au moment 3, vous voyez, on recommence ici, donc on peut bam bam feinter, venir ici, faire toujours bam, 1, 2 et 3, bam bam. Donc je peux démarrer également de loin, hein. C'est très important.
peux être ici. Donc, le but, c'est pas l'aspect esthétique là, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'exercice. Sentir son appui. Je sais pas si. Vous voyez, alors, il y a un technicien que j'aimais beaucoup, Junior Lefebvre. J'adorais vachement ce qu'il faisait, parce qu'il était vachement technique. Quand il avait fait son entraînement, quand il avait entraîné Raphaël Agaïev pour les championnats du monde 2012, c'était vachement intéressant la session d'entraînement qu'il faisait quand je regardais, parce que c'était vachement. Quand je visionnais, c'était vachement 1, 2. 1, donc venir 1, 2. Là, je m'arrête, hein. Mais le but, c'était vraiment le 1. Vous voyez? Regardez. 1, 2. Vous voyez? Donc, le but, vraiment, c'est à peu près le même système. 1, 2. 1, 2. Le système, c'était le même. Donc, ici, donc, je regardais mes pieds. C'est vraiment en 2 temps. Hein. Ou en 3 temps. 1, 2, 3. Pardon. Maintenant, je le fais là de plus loin. Ici. 1, 2. Alors, à chaque fois, je me rapproche. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, ça gratte de la distance. Hop. Boum. Je peux revenir là. Je gratte une distance. Et ensuite, on est là. Bam. Hurrah, peu importe. Alors, pareil. Si on vient prendre en mode boxe, donc il faudra venir quand même. Certes, moi je me boxe, mais un petit peu MMA, parce que moi j'aime bien la garde, vraiment. Et pas forcément comme en crasi, on va être franchement là, pour envoyer son crochet, machin. Alors, pareil, on va venir gratter cette distance. Bam, donc on peut être là, on peut faire une session de jab. Alors le jab, ça va vachement venir perturber. Alors, sur cette façon-là, on peut soit venir feinter, hop, bam. Et bam! Vous voyez? Je sais pas si je vois bien. Boum. 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 Vous voyez? Mais on a vraiment rentré dans cette distance. Et une fois qu'on est rentré, là on peut enchaîner sur hop, un overrun. Alors, ça, c'est Jérôme Le Banner qui faisait ça. Et j'avais remarqué sur pas mal de choses. Pour un crochet quand même assez puissant, hein, on va pas forcément utiliser que le bras. Hein, bien sûr, on va venir visser. Mais, il y aura quand même ce transfert de poids. Vous voyez? Ce transfert de. Vous voyez? Ce transfert de poids qui fait que. Quand on va vers relâcher, mais vers le bas, il faut imaginer quand même que la force, elle aille vers le bas. Hein, on est relâché, mais c'est comme si moi je fais 63 kg, 68 kg. Je sais pas combien, 68, 63, je sais plus combien je pèse, je m'étais pesé dernièrement 63. Mais avec la vitesse et l'impact, en tai chi, regardez, TJ Wave, j'avais déjà montré ça, vers le haut et vers le bas. Ça va rajouter, tout mon poids va se mettre dans cette zone-là. C'est comme ça qu'on fait ce transfert d'énergie. Il n'y a rien de mystique, mais ce transfert de poids va venir. Bam, bam. Vous voyez? Pareil là. Transfert de poids. On va bien voir là. Pareil, mon transfert de poids fait que mon coude, hein, en exercice. Vous voyez, j'ai ce bassin, mais j'ai ce transfert de poids avec mon bassin, mais la force va quand même un peu. Vous voyez, pareil là. Transfert de ici. Quand même être un cercle coordonné, mon exercice. Ici. Vous voyez? Je vais vraiment combiner les deux. Hein? Et quand j'ai frappé, ça peut me permettre de créer un rebond ici pour aller vers là-bas. Donc, c'est le même système. Quand je viens ici travailler sur ça, c'est le même système. Donc, il faut quand même, pour le crochet, hein, donc Jérôme Le Banner, c'est plus du K1. En plus, je regardais un reportage sur lui hier soir, c'était très intéressant. Mais ce transfert de poids, là, ma jambe elle est libre, là, mon pied il est libre. Hein, chaque transfert de poids. Et quand je viens mettre mon crochet, je viens quand même descendre un petit peu et créer ce transfert de poids. Ça se voit très peu à l'œil nu, mais c'est ce transfert de poids. Il faut limite imaginer que je vais vers je tombe vers ma jambe vers l'avant, tout en contrôlant. Donc ici, je peux venir travailler, pinter, hop, ou venir en takedown.
ici, mais le but c'est vraiment de venir travailler, hop, hop, et là je vais transférer ce transfert de poids, allez, ah. Alors c'est pas rapide, ça se voit pas, c'est pas impressionnant de l'ONU, mais bam, voilà, quand même, aller vers le fond, 45, quand j'ai fait ma vidéo sur le carreau croisé, toutes les frappes sont à 45 degrés, bam, allez, donc ici, bam, bim, et ah, pour venir ici feinter, pour venir en take band. Alors maintenant on vient travailler sur toujours la relaxation. Je pense qu'après chaque tuto on va venir terminer sur ça parce que c'est important. Venir relâcher ses muscles, venir relâcher tout ça, tout en étant dans le dynamisme, c'est important. Je pense que vous l'avez vu, j'aime bien être très pédagogue dans ce que je fais. Alors c'est sûr que ça va pas être comme je faisais les vidéos il y a 3-4 ans de ça, hormis les 2 ans où je suis pas venu, mais avant je faisais des vidéos plus dynamiques, machin, mais là c'est vraiment pour faire comprendre tac tac, le transfert, la distance, tout ça. Il y aura d'autres thèmes hein, qui seront intéressants, mais alors, on va venir toujours travailler la relaxation ici, donc là, genou là, on plie légèrement et on vient rétroverser le bassin, ni vers l'avant ni vers l'arrière, mais comme si ça, la tête, là, vous voulez aller vers l'arrière. Ça crée une rétroversion. Ici, donc, je suis debout normal, je peux être comme si, hop, et là, je rétroverse, tranquille. Allez. C'est-à-dire que j'ai une courbure là, mais je veux enlever cette courbure. Allez. Donc ici, hop, et là, on rétroverse, et on vient se relâcher et se détendre. Voilà. Donc je le fais très rapidement. Le but c'est de faire 20 minutes, 30 minutes après, après. On revient au calme, on se concentre sur le poids qu'il y a qui arrive dans les pieds. Et après, ensuite, on peut venir se relâcher tranquillement. Et relâcher les bras sont morts. Hein? Après, venir travailler cet exercice de coordination. Hop, 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 oui. Hop. On va créer ce rebond. Toujours créer. Donc c'était ma chasse pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile. Donc on a moi j'essaie vraiment de venir travailler sur la mixité. Moi, je suis dans ma tête, je me dis, c'est pas le karaté meilleur qu'un tel, le kung fu est meilleur que ci, ou le penchat est meilleur que ça. Chaque sport peut apporter à un tel. Le but c'est, moi je suis quand même quelqu'un dans le partage au niveau de l'art, c'est pour ça que je dis les arts martiaux en général, je suis quand même dans le partage. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut arrêter. Je vois beaucoup de choses sur internet, beaucoup, et ça je le dis, et je le dis ouvertement, visage découvert. Il y a beaucoup de gens sur internet où je vois dans des groupes, où je vois dans des choses, des débats sur des choses. Ah mais un boxeur peut-il battre un karatéka ou machin, ou un kickboxer est-ce qu'il bat un gars de la boxe anglaise. Faut arrêter avec ces débats. Chaque sport peut apporter un tel. Je prends toujours l'exemple, qu'est-ce qui est le meilleur? Une flûte, un harmonica, un saxophone, un violon, un piano. Au final, c'est le musicien qui aura derrière qui va faire que ça va être la mélodie va être belle. Hein, c'est comme à l'époque, le début du MMA, les débuts, tout ça, c'était un mec du taekwondo qui pouvait être contre un mec du judo et ça se battait comme ça, chacun de leur discipline et chacun pouvait apporter et voir qui était le meilleur. Mais au final, c'était pas le judo qui était meilleur ni le kickboxer ou ni le mec qui faisait taekwondo, c'était le pratiquant qui avait derrière. Maintenant, si on prend l'exemple des instruments, si on rajoute tout ça, si on assemble tous ces instruments de musique, ça crée une musique. Ça crée une musique qu'aujourd'hui on écoute. Et la musique, on va en parler très bientôt dans une vidéo parce que j'avais parlé de révélations inédites, on va en parler très bientôt. On va pas faire ce système de vidéo, sinon ça va faire trop long, mais si on assemble tous ces instruments de musique, ça crée une mélodie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on écoute de la musique, on écoute tout ça. Quand vous regardez Beethoven, ceux qui font de l'orchestre, chaque instrument qu'ils vont avoir, ça va créer une mélodie. Pour moi, les arts martiaux, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Chaque art martial peut apporter, parce qu'au final, il y a une racine qui est en commun. Il y a une culture aussi qui est derrière. La culture qu'il y a derrière, c'est pourquoi on a créé le punchat, pourquoi on a créé ci. Faut pas s'intéresser seulement à l'art, mais à l'histoire. Pourquoi ils ont créé ça, en quelle situation. Et c'est là qu'on vient créer aussi cette culture et tout ça. Donc c'est très important. Donc c'était Mathias pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.